Jésus. En 2023, Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Je ne crains rien. Cette année, il est au contrôle. Cette année, il est au contrôle. Je sais que ma vie, cette année, sera que ça a été en 2022. Il dit, ne tourne pas les regards inquiets, mais crois, ton Dieu est au contrôle. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui veille sur Israël. Il n'est surpris par aucune situation. Il est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui arrive, arrive par sa volonté. Car rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Dieu contrôle ses enfants. La Bible dit même les cheveux de leur tête sont comptés. Tel est l'Éternel des armées, le Dieu qui t'a sauvé. Le Seigneur apaise le cœur de quelqu'un ce matin. Ta vie en 2023 serait incomparable à la vie passée. Or, si les temps passés t'ont couvert de honte, les temps à venir te couvriront de gloire. Est-ce que quelqu'un peut recevoir ces paroles prophétiques et se lever et adorer celui qui règne et qui vit au siècle des siècles? Tu es le pilier, puissant Jésus. Tu es précieux Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie, précieux Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Écoute cette parole avant de t'asseoir. Il est écrit, je suis dans Ésaïe au chapitre 11, les versets 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et en 2000, j'ajoute, en 2023, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu respireras la crainte de l'Éternel et tu ne jugeras point sur l'apparence et tu ne prononceras point sur un oui-dire. Mais tu jugeras les pauvres avec équité et prononceras avec droiture sur les malheureux de la terre. Tu frapperas la terre du Gabon par ta parole, comme d'une verge, et du souffle de tes lèvres, tu feras mourir le méchant. La justice sera ta ceinture de tes flancs, et la fidélité, la ceinture de tes reins. My God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Tel est l'héritage
que Dieu te donne en 2020. C'est l'année où le ciel est ouvert, où l'impossible devient possible. L'année où l'incrédulité est changée par la foi. La foi remplace l'incrédulité. Et le sourire remplace les pleurs. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de l'extérieur à l'extérieur de cette église et aussi à l'extérieur du Gabon. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Que Dieu fortifie les faibles, ceux qui sont et les forts aussi. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont été vraiment éprouvés cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de vous dire que la parole de Dieu dit que vous êtes sur le chemin de votre grâce, de votre gloire. Car rien de mal ne peut arriver si Dieu n'a pas prévu quelque chose de bon par derrière. La Bible dit que les douleurs et les souffrances présentes ne sauront être comparées à la gloire à venir. Que le Seigneur soit loué. Cette année, Dieu te couvrira de gloire. Dis à ton voisin, Dieu te couvrira de gloire. Alléluia. Alors, bienvenue, que les mariés, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, quand les gens se marient, les temps qui suivent, ils ont toujours les mêmes tenues. Après quelques mois, chacun reprend ses habits. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour Caleb et Stécia. Soyez bénis. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu fortifie ceux qui sont éprouvés. Je vois la famille Zolo qui est éprouvée, qui a perdu un parent cher, un parent fondamental, une mère. Que Dieu vous fortifie. Je crois que cette semaine, il y a les obsèques qui vont se faire, mais que Dieu vous fortifie. Et de par là également, tous ceux qui sont éprouvés dans l'Église. Ceux qui sont éprouvés dans l'Église, vous avez la responsabilité et le droit de mettre dans le groupe de l'Église ce qui vous arrive. Ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église, vous pouvez voir les responsables pour signaler ce qui vous arrive, soit en bien ou en mal. Mais ce qui est mal, nous avons l'assurance qu'en priant et en croyant en Dieu, il transformera toujours toutes ces choses en notre bien et en notre faveur. Amen. Alors, quel que soit l'état dans lequel tu es, sache que 2023 est une année de grâce. Le ciel est ouvert. La Bible dit qu'il déposera sur nous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ça veut dire que cette année, Dieu a prévu que nous marchions dans une nouvelle relation avec l'Esprit de Dieu et que nous expérimentions une nouvelle façon d'agir du Seigneur. Et il va le faire avec nous. Nous avons besoin de croire et d'avancer. C'est notre verset de base, Ésaïe chapitre 11. La Bible dit que Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il dit qu'il nous donne l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire que lorsqu'il arrive, il se manifeste premièrement par la sagesse et l'intelligence. Après, se suit la crainte de l'Éternel, la force, donc tout ce qui est puissance, action, don spirituel. Mais tout ceci est lié à la crainte de l'Éternel qui, elle, est motivée et alimentée par la sagesse de Dieu, par l'intelligence. Amen. Nous allons voir ce matin rapidement ce qui est écrit. L'Esprit de Dieu est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Je vais m'appesantir sur l'intelligence. Vous savez, si on ne sait pas comment Dieu fonctionne, on aura du mal à rendre grâce à Dieu. Nous sommes en train de voir tous les éléments qui pourront t'aider aujourd'hui à rendre grâce à Dieu.
Parce que certainement Dieu t'a exaucé, mais tu n'étais pas au courant. Tu attendais que Dieu t'exauce dans une autre dimension, il ne sait pas laquelle, mais il t'a exaucé dans la sagesse et l'intelligence. Et tu n'as pas su à quel moment tu as été visité. Dieu est le Dieu de la sagesse et de l'intelligence. La première manifestation de Dieu est la sagesse et l'intelligence. Ça, c'est la marque de la présence du Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut faire après et que le Saint-Esprit peut faire avec nous après, ça vient après. Quelqu'un qui manque de sagesse et d'intelligence de Dieu aura du mal à vivre et à nager dans la vie de l'esprit. Parce que nous pensons que lorsque nous invoquons la présence de Dieu par son esprit, tout le monde s'attend seulement à l'esprit de force. Donc une force se manifeste et les gens tombent à gauche, à droite. L'onction, on prie pour les gens, prophétisent. Ça, c'est l'esprit de force. L'autre, c'est l'esprit de connaissance. Mais la première chose, il dit quand l'Esprit de Dieu viendra sur toi, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. L'esprit de sagesse, on ne va pas s'appesantir aujourd'hui. Le prophète Sostène Mabwadi a donné une définition assez simple. Nous allons la donner puis passer sur l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir l'intelligence spirituelle. 2023, Dieu a besoin que ces chrétiens acquièrent l'intelligence spirituelle pour pouvoir voir la manifestation de Dieu. Amen. Alors, il disait, ça veut dire c'est un résumé, il y a des messages sur la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Je crois que vous en avez. Bientôt, les brochures vont sortir, j'espère, sur ces éléments. Mais, il faut retenir simplement, hier, j'ai discuté avec quelqu'un, je lui ai donné, le Seigneur m'a dit de parler de ça, mais autrement, et aller un peu plus en profondeur. La sagesse, ça peut se résumer simplement. La faculté spirituelle, la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu, est une faculté spirituelle de pouvoir éviter les problèmes. La sagesse de Dieu nous permet d'éviter les problèmes. Mais l'intelligence de Dieu, ou l'intelligence de Dieu, même notre, c'est l'intelligence de Dieu, l'intelligence nous permet de résoudre les problèmes. Dans la vie, il y a deux situations. Soit tu évites les problèmes, il y a des problèmes qu'on peut éviter, mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas éviter. Parce qu'il y a un diable qui existe. Même si tu es bien, tôt ou tard, le diable t'amènera les problèmes. Donc, même si tu es bien, les autres t'amèneront des problèmes. Donc, tu ne pourras pas vivre une vie sans problème. Ça n'existe pas. Même le Fils de Dieu saint, rempli du Saint-Esprit, lui-même a eu des problèmes. Il n'a rien fait, mais les gens lui ont amené les problèmes. Donc, vouloir se donner des vœux de nouvel an, en disant que cette année soit une année sans problème, je ne suis pas sûr. Ça, c'est une déclaration par la foi. Voilà pourquoi c'est un souhait. Parce que le problème viendront toujours. Et lorsqu'ils arriveront, alors il faut les résoudre. Et lorsque l'on résout ces problèmes, nous rentrons dans la bénédiction de Dieu, nous rentrons dans la liberté de Dieu, dans le repos de Dieu. Et nous pouvons donc rendre grâce à Dieu. Nous pouvons rendre grâce de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu a fait avec nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas éviter les problèmes. Ils ne savent pas éviter les problèmes. Donc, ils manquent de sagesse. Ça, ce sont les bébés spirituels. Parce qu'un enfant ne sait pas éviter les problèmes. Vous avez un frère en Christ qui travaille et qui a un salaire de 300 000 francs CFA.
il va prendre un crédit où il rembourse 150 000 par mois pour acheter quoi? Un véhicule. Or, le véhicule demande l'entretien. Rien que les 4 roues du véhicule, ça fait déjà 400 000, ça dépasse son salaire. Donc, si un jour, les 4 roues se percent en même temps, il lui faut 2 mois de salaire pour acheter les roues. Voyez? Parce que son salaire, c'est 300 000, il faut attendre l'autre mois. Et il doit jeûner pendant 1 mois, 2 mois, sans manger, pour prendre tout l'argent là, acheter rien que les roues de la voiture. Et après les roues, le moteur tombe en panne, c'est fini. C'est là où les chrétiens nerveux à l'église. Et c'est là où on prie, on dit Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Mais le quelque chose que Dieu doit faire là, c'est sur quelle base? Sur la base d'un manque de sagesse. Ça veut dire que la personne n'a pas développé en Dieu la capacité d'éviter les problèmes. Quelqu'un qui a 300 000 et qui achète un véhicule, c'est bien. Il met les frères en Christ dedans, les sœurs en Christ. Nous, les frères et les sœurs, nous sommes contents. De toutes les façons, tant que tu nous amènes, gloire à Dieu. Et on t'encourage même à garder le véhicule. Parce que nous en sommes bénéficiaires. Ce n'est pas à moi de réfléchir à la sagesse à ta place. Moi, je bénéficie. Donc, un frère qui habite mon quartier et qui a acheté un véhicule, moi, je suis à pied, je serais tenté toujours de l'encourager. Donc, je pense que ce n'est pas dans ma bouche qu'il va trouver la sagesse. Mais il y a des gens qui vont demander conseil à d'autres personnes qui seront bénéficiaires de la chose qu'il veut faire. Quel conseil il peut te donner? Vous aussi. C'est très important. Vous avez ainsi une sœur, un frère amoureux d'une sœur. Et que la même sœur vient vers le frère, le même frère, pour demander que je sens que je suis dans une saison de mariage. Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Le frère, il va te conseiller pour que ces conseils-là aboutissent. Le terminus chez lui. Si tu veux prophétie, il va prophétiser sur toi. Il dit, ma soeur, je confirme que c'est le temps. Et je sens Dieu me dire qu'il faut faire vite. Et il va te donner des conseils qui vont dans son sens. Il dit, même Dieu me montre que en fait, la personne n'est pas loin. Regarde seulement autour de toi. C'est quelqu'un que tu as l'habitude d'être avec lui. Tu le prends même pour un frère. C'est pas bien. Mais en fait, tu allais demander à la mauvaise personne. C'est terrible. Vous êtes là entre sœurs, vous priez, ou frères, pour vous marier. Et un frère vient te demander la main. Et tu vas demander conseil à tes copines chrétiennes à qui on n'a pas encore demandé la main. Donc tout le monde était là à vos marques, prêts, partez. Toi, on t'a pris. Les autres sont encore en attente, voilà, de l'arrivée du frère. Et c'est chez elle que tu pars pour dire, mes soeurs, vraiment, pendant que nous prions là, le Seigneur m'a exaucé. Tel frère est venu me demander un mariage. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les spirituels, qui sont nés de nouveau, ils sont transformés, on te dit, ma soeur, si tu es convaincu, vas-y. D'autres, ne voulant pas seuls à l'église pour prier pour le même sujet, ils ont besoin de compagnons d'œuvre. Ceux-là vont te conseiller
avec une tendance négative. Dis, bon, frère, je ne sais pas, mais ce frère-là, moi, je ne le vois pas clair. Mais bon, en tout cas, si tu vois, si toi-même, tu penses que tu peux aller supporter, donc, mais vraiment, quand on priait, là, j'ai senti que le frère, là, c'est pas clair dans sa vie. Dieu m'a montré son cœur. Et j'ai vu que, non, il ne te va pas. Mais toi-même, va réfléchir. Donc, la personne te dit ça, mais elle t'a déjà orienté. On se fait attention. Parce que si tu laisses, tu risques de voir la même sœur avec le même frère. Là, il sera clair. Ça fait preuve de manque de sagesse. C'est-à-dire que les gens n'évitent pas les problèmes. Et c'est la chair qui fait ça. Voilà pourquoi la Bible dit que quand le Saint-Esprit arrive, il se manifeste premièrement par la sagesse. Donc il te montre la vie telle que Dieu la voit. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est de voir la vie, de se définir dans la vie, de s'identifier dans la vie, de se projeter dans la vie telle que Dieu la voit. En fait, la sagesse, c'est le regard de Dieu sur toutes choses. Lorsque tu reçois la sagesse de Dieu, tu te vois tel que Dieu te voit. Et donc tu n'as plus besoin d'aller t'embourber dans des situations que tu peux éviter. Et Dieu dit que tu es une personne merveilleuse, tu es une belle personne, ça veut dire que tu te vois une belle personne. Parce que Dieu te donne la sagesse de voir. Et quand tu te vois une belle personne, tu n'as plus besoin d'aller prendre les produits de beauté en dette. Toute une mallette de beauté avec des étages. Prix 60 000. Tu n'as rien. Tout ça, c'est pour être belle. Ça veut dire que tu as loupé le regard de Dieu sur ta vie. Au point où tu allais t'endetter pour espérer être belle. Il te manque de sagesse. Maintenant, pour payer les 60 000, tu esquives déjà la personne. Quand il vient il cogner, tu esquives. Les boutiquiers viennent vendre les marmites dans les bureaux. Les marmites. Je ne sais pas ce que les marmites viennent faire dans les bureaux. Et les draps. Mais attends, on est allé au travail pour travailler. Tu vois, tu rentres dans le bureau des secrétaires, il y a tout un ballot, c'est déjà on choisit les draps. C'est que, ouais, vous êtes venu ici travailler, vous êtes en affaire de draps. Et les marmites en série. Donc, il y a une plus petite comme ça, là. Ça va de la plus petite jusqu'à donc. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Wow! Tu les vois, la personne est venue travailler, c'est la même personne qui se plaint tous les jours qu'il faut augmentation de salaire. Ça ne va pas. C'est même, elle demande les taxis, le pays, le transport aux collègues. Mais c'est la même personne, quand on passe avec les marmites, tu prends une série, 5 paires de draps, tu dis que total 120 000, toi, tu vas payer ça avec quoi? Parce que la copine à côté a pris. Mais rappelle-toi que le mari de la copine en question, là, lui, il est directeur quelque part. Elle est secrétaire ici, mais son mari est directeur quelque part. Toi, tu es secrétaire avec elle. En fait, vous n'avez pas le même statut. Et Dieu ne vous voit pas pareillement. Et vous-même ne pas voir pareillement. C'est seulement le bureau que vous mélangez. Mais en fait, vous n'êtes pas pareil. Toi, ton mari, il est en intérim. Donc, de temps en temps, on l'appelle travailler. Après, ça s'arrête. Contrat d'un mois. Donc, ça tourne comme ça. Là. Vous vous débrouillez et tu prends les marmites de 120 000. Quel manque de sagesse. Voilà les problèmes que Dieu doit résoudre dans l'église. Et ça en fait des sujets de prière. Ça dit que des sujets de prière, des épreuves que Dieu n'a jamais prévues. Et pour toi, toi-même tu te les prends. Et ça fait des sujets de prière qui t'attristent. Et les gens viennent à l'église fatigués et chargés.
du poids des marmites qu'il faut payer. Après, on dit Dieu vous... Non, vous parlez parce que Dieu vous bénit. Non, en fait, Dieu nous bénit tous. C'est parce que toi, il te manque de sagesse, peut-être. L'art d'éviter les problèmes. Ça, j'ai résolu un type de problème. Et je n'ai plus ça. Je l'ai résolu. Je dis que ça, on coupe depuis le départ. Pas de dette et pas de bon, pas de crédit. Principe, fin. Donc, si je ne mange pas, je ne mange pas. Si je mange, je mange. Il n'y a pas en train de manger et puis on est là et on surveille la porte, sinon le créancier viendra cogner pour dire mon argent, mon argent. Non, 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 non. Je dois être libre. Mais comment tu es dans l'église, tu dois même aux gens qui sont de l'église, tes propres frères en Christ. Donc là, on chante, on lambano là. Voilà pourquoi le frère, son lambano, il tire vers toi. Tu dois rendre son argent. C'est pas ça. C'est pas sérieux. Tu es chrétienne, tu dois à une chrétienne, tu dois à un diacre, tu dois à un pasteur stagiaire, tu dois à un fidèle. Même les membres de ton propre comité, tu dois. Ça dit, tu es leur responsable, mais tu dois aux membres. Mais... Donc, quand vous faites la réunion du comité, là, qu'est-ce que tu as à dire aux gens? Tu dois à tout le monde. Tu vas leur dire, travaillons pour le Seigneur. Ils vont te dire, rembourse-nous d'abord. Par manque de sagesse. Voilà. C'est très important. 2023, dis à ton voisin, évite les problèmes. Ça, c'est très important. Les jeunes écoliers, les jeunes, les lycéens, universitaires, qui font la course, qui vont aller vraiment perdre leur virginité pour les femmes et les hommes aussi, et aller avec des copains, des petites filles, des copains de leur, même l'âge de leur grand-père. Et j'apprends pourquoi le téléphone. Aïe, Gabon. Mais les téléphones, là, ça change. Dans 2 mois, on va changer de marque. Donc, tu changes aussi de grand-père, copain, quoi. Et tu es allé à l'école pour faire l'école. Ce n'est pas pour s'acheter des téléphones. C'est quoi cette affaire? Éviter des problèmes. Dieu m'a créé avec 2 pieds, 2 bras. Si je n'ai pas l'argent pour le transport, je marche. Je n'ai pas à faire coûte que coûte et commencer à faire l'autostop. Tu as une jeune fille, tu fais l'autostop. Tu veux que qui doit stopper là? Non, parce que moi je ne peux pas marcher, sinon je vais transpirer. Et pourquoi Dieu a créé la transpiration? C'est parce que les gens transpirent. Moi, je ne comprends plus les gens. Non, si je marche là, je vais transpirer. Et Dieu a créé ça pourquoi? C'est justement pour qu'on transpire. Marche et transpire. Arrête de prendre un véhicule qui va t'amener on ne sait où. Évite les problèmes. En fait, les problèmes, c'est par la chair que nous embrassons ces problèmes. La caractéristique de la présence du Saint-Esprit et de l'action plutôt du Saint-Esprit dans la vie du chrétien commence par l'esprit de sagesse. Un chrétien qui marche avec le Saint-Esprit, qui est conduit par le Saint-Esprit, évite les problèmes. Mon frère, si tu ne marches, si tu n'évites pas les problèmes, même si tu parles en langue, tu prophétises. Ça là, c'est l'esprit de force. Mais en fait, ta vie avec le Seigneur, ça ne va pas. Parce que la force de Dieu peut se manifester en toi sans même que toi-même tu ne sois au courant. Même Jésus lui-même, la femme à la perte de sang, lui-même, il a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Ça veut dire que Jésus n'a jamais programmé que la force sorte de lui. Elle est sortie. Donc, la puissance de Dieu peut se manifester en toi
sans que toi-même tu ne sois au courant, toi-même tu es étonné. Mais la sagesse de Dieu ne peut pas se manifester en toi sans que tu ne sois avec Dieu. Donc le critère de savoir vraiment que nous marchions par l'esprit, c'est par la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas d'abord par les dons spirituels. Les dons spirituels prouvent que tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais la sagesse et l'intelligence prouvent que tu marches avec l'esprit. C'est très important. Moi, je vois des gens, il y a des gens, même hors de l'église, je regarde et dis que, ouais, quand je regarde quand ils parlent, je dis, mais c'est ceux-là, ils gagnent même 2 fois plus que moi. Mais pourquoi ils sont toujours dans le besoin? Résoudre les problèmes, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. L'argent répond à tout, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes. Si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous allez dilapider même l'argent. Même si vous avez beaucoup, vous aurez toujours les problèmes. C'est la sagesse de Dieu, la capacité à éviter les problèmes. Donc, voir devant, qu'est-ce que ça va me causer? Il ne faut pas regarder seulement le bien-être présent. Ça, c'est charnel. L'esprit te projette dans l'avenir et tu vois. C'est bien, je vais avoir un véhicule haut de gamme, etc. Voilà. Et quand j'arrive à l'église, waouh, tout le monde bénit Dieu. Il y a de ces biens-là que quand Dieu te donne, c'est-à-dire le bien lui-même évangélise. Ça, c'est très important. Et j'encourage tous les chrétiens à avoir les biens, mais le haut niveau. Hein, pas les coups de pouce. C'est-à-dire quand vous arrivez au supermarché, les moins chers, c'est toujours en bas. Et vous voyez les frères qui marchent, ils courbent, parce qu'ils prennent. À un moment donné, il faut en haut, que tu prennes quand même ce qui est en haut. Ça évangélise. Quand le païen passe, il est courbé, toi tu passes en haut. Il est tenté de te demander comment tu as fait pour être en haut. Donc c'est normal. Si vous avez les moyens, construisez des grandes maisons. Des maisons high-tech. Achetez des véhicules de haut de gamme. Si vous avez les moyens, vous faites-le pour l'évangélisation. Comme ça, quand vous allez voir vos amis francs-maçons, pour ceux qui ont les amis francs-maçons, vous prenez un véhicule qu'ils n'ont pas et vous allez les voir. Voilà. Donc le véhicule lui-même leur dit que on peut avoir ça et plus que ce que vous avez sans adorer le diable. Rien que bien là, ça évangélise. C'est très important. Vous ne pouvez pas aller évangéliser un ministre, bon, sauf si Dieu fait la grâce, par la puissance de Dieu, parce que les autres ont dit nous n'avons rien, nous n'avons ni or ni argent, c'est que nous avons, bon, on te donne. Mais si vous allez évangéliser un ministre, vous allez en taxi. Il vous attend devant sa concession et on voit un taxi qui arrive, petit clando, tu descends, tu discutes d'abord avec le chauffeur parce que vous n'êtes pas entendu sur le montant. Après, tu rentres pour évangéliser. Tu vas dire quoi à ce monsieur? Que Dieu est comment? C'est terrible. Vous savez que quand on n'a pas, et quand on n'aspire pas, et quand on pense qu'on ne pourra jamais avoir les biens que Dieu nous a promis cette terre, on commence à faire des prédications vraiment qui condamnent les gens qui ont les biens. Quand vous voyez un prédicateur commencer à condamner les gens qui ont les biens, c'est que lui-même il a un problème. Il a essayé, il n'a pas eu. Et là on vire l'évangile maintenant dans le sens que non, la prospérité c'est plus bon. Ah non, c'est la manière dont on y entre. Ce n'est pas que la prospérité n'est pas spirituelle, c'est biblique. Et on commence à dire, écoutez, le salut, la vie avec Dieu, ce n'est pas les grandes maisons, ce n'est pas les grandes voitures. Ça, ce sont des messages pamphlets. Hein? Et ceux qui prêchent comme ça, et ceux qui n'ont pas ça. Parce que celui qui a ça ne peut pas dire que la vie éternelle, ce n'est pas ça. Donc, attention. Alléluia. Donc, il faut avoir la sagesse. Dis à ton voisin, il faut avoir la sagesse. Comment Dieu te voit? Comment tu te vois en Dieu?
quand quelqu'un passe, un de mes collègues, les condisciples, voilà, il vient là, il garde, tu dis que ça c'est encore quelle grande voiture. Quand il baisse la vitre fumée, il dit, oh mais, tu dis, ouais, mais on était ensemble depuis la 4e, 3e, on était en seconde ensemble, mais qu'est-ce que tu deviens? Lui, il te pose la question, qu'est-ce que tu deviens? Parce que toi, tu ne peux plus lui poser la question, qu'est-ce qu'il devient? Parce que ça te parle déjà, toi-même tu as la réponse. Donc c'est généralement celui qui baisse la vitre, qui demande à celui qui est à pied là, qu'est-ce que tu deviens depuis qu'on s'est séparés? Oh non, la vie est dure, vraiment, la vie n'a pas été tendre avec moi. Non, c'est pas ça, laisse la vie d'abord. C'est très important. Et les gens se sentent un peu culpabilisés. Souvent, les gens ont honte. Eux-mêmes, les chrétiens rentrent là-dedans. Il y a honte et l'autre étale tout c'est bien. Non, là, je reviens de mon 2e terrain. Là, je viens de terminer la 3e maison. Dis que waouh, tu regardes quand vous étiez en seconde. En fait, tu avais des plus grandes notes. C'est toi qui lui montrais même. Et il a 3 maisons. Toi, tu es en location, tu es encore en train de cotiser pour chercher au moins un terrain de 200 mètres carrés. Bon, tu te dis, waouh, tu sens le décalage. Tu sens que oui, là, je suis en retard. Là, et même le chrétien baisse la tête. Frère, lève la tête. Tu as baissé la tête, pourquoi? Tu baisses la tête parce que tu n'as pas la vision de Dieu qu'il a pour toi. Tu lèves la tête. Tu n'es pas en retard. Parce qu'avec Dieu, on n'est jamais en retard. Et la Bible dit, n'envie pas le méchant qui prospère. Car tu ne sais pas comment il a fait pour avoir ça. Donc lève la tête. Et cette année, il faut que tu lèves la tête. Donc c'est très important. Il y a des gens, et même dans l'église, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui m'avait dit, un pasteur, dit que non, notre église, nous sommes à 2000 membres. J'ai dit, ah bon, 2000 membres? Il dit, oui, nous, ah non, là le Seigneur, ça travaille. Et vous êtes combien? Il dit que nous sommes 150. Ah bon? J'ai dit, oui, 150. À l'époque, on était 150. Il me regarde comme pour dire qu'un si grand ministère comme ça, vous n'êtes pas nombreux. J'ai dit, non, on est 150. Parce que la sagesse de Dieu me dit que c'est la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc quand j'ai le regard de la sagesse de Dieu, je n'ai plus besoin d'être culpabilisé. Donc je sais que la fin d'une chose, je ne sais pas si ces 2000 là iront au ciel. Donc je ne peux pas être étonné par ça. Non. Je ne peux pas être intimidé par ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça, c'est le regard de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu te donne ça, c'est ça la sagesse de Dieu. Et tu restes, tu ne baisses plus la tête, tu as la tête haute, tu marches tranquille. Et là, tu es libre. La sagesse de Dieu nous libère. Et nous évite de faire des erreurs. D'acheter des choses parce que les gens nous ont fait honte, parce que nous aussi, non. La sagesse de Dieu nous permet d'éviter les problèmes. Éviter les problèmes. Amen. Amen. Le diable parfois peut tenir un enfant de Dieu par les problèmes que toi-même tu as causés. Amen. Moïse, comme nous l'avons lu, il a tué l'Égyptien. Dieu n'avait jamais prévu qu'il tue l'Égyptien. Le voilà qui quitte l'Égypte en catimini, chassé. Dieu n'avait peut-être pas prévu qu'il quitte l'Égypte comme ça. Mais lui-même, il s'est mis dans des problèmes en voulant résoudre coûte que coûte les problèmes d'Israël. Et cela a valu près de 40 ans dans le désert. Amen. Amen. C'est très important. Ça, c'est la sagesse de Dieu. On aura l'occasion, on avait développé ça déjà il y a quelques années, on va le refaire. Mais j'ai voulu faire l'introduction à ce niveau et on va juste terminer par l'intelligence spirituelle. La capacité de Dieu de résoudre les problèmes. Elle vient par le Saint-Esprit. La sagesse et l'intelligence sont les premières choses que Dieu manifeste par son esprit. Et comme c'est l'Esprit de Dieu, alors c'est une intelligence spirituelle. Donc une analyse des situations qui dépasse l'intelligence humaine.
et qui te permet de voir plus loin et qui te permet d'apporter les solutions que l'intelligence humaine ne peut pas apporter. Parce que tu as une capacité au-dessus qui vient de Dieu. Et elle nous vient de la parole de Dieu. Le psaume 119 nous dit, psaume 119, verset 30. Il dit, verset 100, psaume 119, verset 130. Il dit, ta parole éclaire et donne l'intelligence aux simples. Ta parole éclaire et donne l'intelligence aux simples. Ta parole éclaire et donne l'intelligence aux simples. Donc, la parole de Dieu donne l'intelligence. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous donne la faculté et la capacité de résoudre un nombre de problèmes. 119, verset 30. Pour ceux qui le notent, 119, verset 130 plutôt. Ah. La parole de Dieu, la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux gens qui sont simples. Les simples, ce sont les petits-enfants, les enfants de Dieu. Ça veut dire que l'intelligence de Dieu, ce n'est pas en fonction de l'âge. Tu peux avoir 2 mois dans le Seigneur et si tu t'attaches à la parole de Dieu, elle te donne l'intelligence. Donc, elle te donne les capacités et la manière de résoudre les problèmes. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque nous prions le Seigneur, voilà pourquoi en 2022, certains ont été frustrés, pensant que Dieu ne les a pas exaucés. Mais lorsque nous prions, que nous présentons les problèmes à Dieu, beaucoup de chrétiens s'attendent à ce que Dieu vienne résoudre le problème. Quelqu'un qui a un problème de loyer, il s'attend à ce que Dieu lui donne l'argent dont il a besoin pour payer le loyer et donner au bailleur. Et sa foi est braquée là-dessus. En disant, Seigneur, vraiment, aide-moi, agis, agis. Dans le agir, là, la personne se voit en train de marcher sur la route et un frère en Christ arrive. Il dit, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, prends 1 million, donne à tel frère. On attend ce genre de miracle. Ou à un moment donné, on dort, on se lève, et au chevet du lit, il y a un ange qui a déjà déposé une liasse. Voilà. J'ai été exaucé. Beaucoup de nous pensons l'exaucer. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui fait le travail. Et il nous donne ce dont on a besoin. On veut l'argent, il donne l'argent. On veut le travail, il donne le travail. On veut les enfants, il donne les enfants. On veut le mariage, il donne le mariage. Donc, notre foi est calibrée sur le fait qu'on attend que Dieu nous donne ce qu'on a demandé, parce qu'il est écrit que si nous demandons quelque chose, il nous le donne. Mais d'autres versets précisent comment il nous donne ces choses-là. Et c'est là la difficulté entre nous et Dieu. On ne se comprend pas bien. Parce que lorsque Dieu exauce, Dieu envoie son esprit. Et son esprit t'amène l'intelligence. Ça veut dire que l'esprit de Dieu t'amène la capacité de trouver les solutions à ce problème. Ce n'est pas tous les problèmes où Dieu vient déposer le cadeau dans le carton et pose. Ça, c'est pour les enfants, les bébés spirituels. Mais lorsqu'on grandit avec Dieu, Dieu n'amène plus le cadeau. Lorsque tu pries pour avoir, par exemple, le travail ou ce n'est pas l'argent, Dieu ne va plus, lorsque tu es adulte, où Dieu va t'envoyer son esprit, il va t'envoyer sa parole, qui va te donner l'intelligence de pouvoir trouver les 100 000 francs CFA que tu cherches. Donc, ce n'est pas tout le temps où dit Seigneur, donne 100 000 francs CFA et Dieu donne 100 000 francs CFA. Il a fait ça dans le passé parce que tu étais encore bébé. Mais maintenant, quand tu demandes 100 000 francs CFA, Dieu t'envoie l'esprit d'intelligence. Et c'est là où les chrétiens ne comprennent pas. Ils sont toujours en train d'attendre la réponse alors que Dieu a déjà répondu.
Et quand on dit rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie, qu'est-ce que Dieu a fait? J'attends là, depuis que j'ai demandé l'argent, Dieu n'a rien fait. Alors que Dieu t'a répondu depuis longtemps. Mais il a envoyé l'argent dans l'esprit d'intelligence. Et pendant que tu es en train de prier, Seigneur, on va me chasser, et le loyer, et le bailleur, et les huissiers. Seigneur, on fait comment? Le Seigneur te dit, il te parle d'une chose qui n'a rien à voir avec les 100 000 ou l'argent que tu attends. Et le Seigneur te dit, lève-toi, va chez ton frère là-bas, il a besoin de couper l'herbe. Va couper l'herbe là-bas. Tu dis, ah non, moi je suis quand même un diacre dans l'église, je ne peux pas aller couper l'herbe là-bas. Mais dans l'action d'aller couper l'herbe, c'est l'intelligence divine qui se manifeste. Parce que l'intelligence divine résout les problèmes. Donc ça t'aide à résoudre les problèmes. Tu as un problème d'argent, il envoie l'intelligence pour que tu puisses résoudre ce problème-là. En fait, Dieu t'a exaucé par son intelligence spirituelle. Il va te demander de faire un certain nombre de choses, poser certaines actions. Et si tu ne les poses pas, tu attendras longtemps. En fait, l'argent est dans l'action là. Parce que l'action là est une solution qui vient de l'intelligence de Dieu. La capacité à résoudre les problèmes. Nous voulons une vie chrétienne, nous ne faisons rien. Et Dieu lui-même fait. Seigneur, j'ai besoin de ça, Dieu fait. J'ai besoin de ça, Dieu fait. Non. Il y a des prières que Dieu a exaucées en 2022 que jusqu'à présent on attend que Dieu donne. Mais en fait, Dieu a déjà donné. Mais il a donné dans l'intelligence. Il t'a donné des choses, des idées pour faire mettre en œuvre par rapport à ça. Mais que tu n'as pas suivi et que tu n'as pas su que c'était Dieu qui parlait. L'esprit d'intelligence. Je veux la promotion, je prie, Dieu dit, ok, je t'ai exaucé. Et si Dieu dit qu'il t'a exaucé, alors commence à parler à Dieu, dit esprit d'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Regardez dans la Bible, il n'y a pas eu de miracle où les gens étaient en train de dormir et puis il y a eu le miracle. Vous allez voir que le miracle est toujours lié à un processus, à quelque chose que Dieu a demandé à ses serviteurs de faire. Vous voulez l'eau, prends le bâton, frappe le rocher. Vous voulez l'eau, parle ceci. Vous voulez l'écaille, envoie comme ça. Vous voulez faire la main rouge, parle comme ça. Dieu donne d'abord l'esprit d'intelligence. Et l'esprit d'intelligence va se manifester par toutes sortes de révélations qu'on a et de trucs qui te disent ce qu'il faut faire. Comment résoudre les problèmes? Tu veux te marier, tu as besoin. Tu pries pour avoir un mari. Gloire à Dieu. Tu pries pour avoir une femme. Gloire à Dieu. Mais il faut savoir que la réponse de Dieu est l'esprit d'intelligence. En fait, il faut en 2023 que tu dises, Seigneur, donne-moi l'esprit d'intelligence pour que je puisse résoudre ce problème, parce que c'est un problème. Il y a plus de sœurs dans l'église que de frères. Alors, dans cette situation-là, trouver un mari, c'est compliqué parce qu'en pourcentage, c'est déjà bas. Mais l'esprit d'intelligence a la solution. Pendant que les autres sont en train de prier, ils veulent attendre que le mari rentre là, ou la femme rentre. Toi, tu vas prier pour dire, Seigneur, donne-moi l'esprit d'intelligence afin que je résolve ce problème-là. Le Seigneur va commencer à te dire, bon, on commence d'abord par changer ta garde-robe. Dieu a déjà répondu, il est déjà en train de répondre sur ton mariage. Mais il te donne des choses à faire par l'esprit d'intelligence. Il commence à résoudre les problèmes dans ta vie. Il dit, fais ça, enlève ça, fais comme ça. Allez, fais un gâteau, amène dimanche à l'église et distribue aux frères. Oui. Tu obéis? Tu es en train de résoudre un problème. Mais les autres sont encore en train de prier. Rébababa, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Toi, tu dis esprit d'intelligence, je fais quoi? Il dit, fais un gâteau, amène à l'église. Et puis, donne à tout le monde. Tu fais le gâteau, tu vois. Pendant que tu obéis, le Seigneur va
en songe et il montre au frère en Christ qu'il y a une sœur demain qui va amener un gâteau. C'est celle-là, ta femme ne cherche plus. Hein? Et quand tu le fais, la chose est réglée et tout le monde est là. C'est-à-dire que le seul frère, mais comment elle a fait pour avoir le seul frère là? Elle a suivi l'esprit d'intelligence. Elle a résolu le problème par le Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas suivi ce que Dieu te dit, tu pries seulement. Dieu parle. Et quand Dieu parle, il apporte la solution. Quand je prie, quand j'ai des problèmes à résoudre, je fais attention à l'intelligence spirituelle. Qu'est-ce que Dieu va me dire de faire? Parce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour résoudre ce problème-là. Le Saint-Esprit est là pour m'aider. Donc je n'attends pas que la chose, mais j'attends entendre Dieu sur ce qu'il faut faire. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Christ est la solution. Et comment il va se manifester? Et qu'est-ce que je dois faire avec Dieu? Parce que Dieu nous fait toujours participer. Vous êtes dans une famille, vous avez mis le désordre dans la famille avec les racontages, les fausses prophéties que vous êtes allé prendre chez des prophètes, on ne sait où. Vous avez accusé tout le monde que la famille est divisée à cause de vous. Vous devenez chrétien ou chrétienne. Ben, c'est un problème, il faut le résoudre. Il ne faut pas commencer à aller prier. Seigneur, vraiment, j'ai réconcilié ma famille dans la prière. Non. Oui, quand tu as fini de prier, dis esprit d'intelligence, qu'est-ce que tu as prévu pour ça? Qu'est-ce que je dois faire? Le prophète Nathan avait un problème. Dieu lui dit, va dire à mon serviteur David qu'il a péché et qu'il a pris la femme d'Uri, il a tué Uri. Je ne suis pas d'accord. Le prophète Nathan tourne. Il sait que le roi a pouvoir de vie ou de mort. Il sait que s'il foigne, c'est sa tête qu'on va enlever. Et comment annoncer au roi que tu as péché? Et devant les gens, ça va se passer comment? C'est là où l'esprit d'intelligence, le Saint-Esprit rentre en scène. Et il lui donne ce qu'il faut dire. Et il lui parler des histoires de chèvres, de brebis. Il y a un homme qui avait des troupeaux, un riche, et à côté il y a un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Et quand les invités sont arrivés chez l'homme riche, qui avait beaucoup de troupeaux de brebis, l'homme riche a laissé tous ses troupeaux. Il est allé chez l'homme pauvre, il a pris la seule brebis qu'il avait, il a tué pour donner à ses invités. Ah, là. Le roi s'énerve, dit, mais c'est qui cela? Ça s'est passé où? Le prophète dit, ça s'est passé dans notre pays. Il dit, quoi? Dans mon royaume, ça s'est passé? Oui. Le roi lui-même dit que cet homme mérite la mort. C'est-à-dire que lui-même, il prononce, l'esprit d'intelligence de Dieu, il a donné une solution qui a amené David lui-même à prononcer sa propre sentence sans que ça ne sorte de la bouche du prophète. Pourtant, c'est dans la bouche, Dieu avait dit au prophète, va lui dire. Donc quand il dit cet homme mérite la mort, le prophète Nathan dit, ah, là, ô roi, vous-même vous l'avez dit. Hein? Dit, en fait, l'homme en question, c'est vous. Hein? Vous-même, vous avez déjà dit que vous-même, vous méritez la mort. Ce n'est pas moi. Donc, voilà comment les problèmes se résolvent, ont été résolus. L'esprit d'intelligence nous accompagne même sur notre lieu de travail. Vous avez une intelligence supérieure aux autres. Ce que vous avez en commun, c'est les diplômes et le bureau. Mais après ça, vous êtes supérieur. Et quand vous allez au bureau, sachez que vous êtes la solution de Dieu. Et qu'il y a des problèmes où toute l'entreprise est coincée. Voilà, vous avez l'intelligence spirituelle venant de Dieu. Il faut basculer dans l'autre monde aussi. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on résout avec les pancartes, grève. Non. Il faut basculer à un moment donné. Là, l'entreprise est coincée. Là, on est coincé. L'État est coincé. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, là, on a déjà épuisé. Les diplômes ne peuvent plus rien. Les formations, non. On bascule.
Tu commences à prier en langue. Rebobo, indaba, ireboro, tu tournes dans le bureau. Et la lumière vient. Le Saint-Esprit donne une idée, dit fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu arrives, tu appliques. C'est OK. On dit, mais comment tu as fait? L'Esprit de Dieu. Intelligence. Un chrétien qui est noyé dans les problèmes est un chrétien qui a sa relation avec Dieu a un problème. Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de sagesse et d'intelligence et tu es noyé dans les problèmes. Ça veut dire que ta relation avec Dieu a pris un coup. Ça ne peut pas être au beau fixe et puis les problèmes, en fait, tu n'as aucune solution. Tous les jours que les sujets de prière, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Soutenez, soutenez, soutenez. On ne fait que soutenir le frère et la sœur. Toute l'église te soutient. Soutient, 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 soutient. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence, qui ne te montre jamais rien comme solution. Il y a un problème dans ta vie. Arrête un peu de parler en langue et pose-toi la question. À tel point, quand on a fini de prêcher, après tu descends, frère, vraiment, est-ce que tu peux m'avoir 2000 là pour le taxi? On dit, c'est pas lui là qui sautait sur l'estrade que le Seigneur est puissant. Ah, vous savez, la vie, ça c'est quelle affaire? Maintenant, le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est même pour faire tomber les gens. Il ne te donne ni sagesse ni intelligence. Il y a un problème. Il y a un problème. Dans les foyers, dans la vie de tous les jours, Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Comment résoudre les problèmes? Il y a des chrétiens qui n'aiment pas résoudre les problèmes. Ils aiment quand ce sont les autres qui viennent résoudre leurs problèmes. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se développer en toi, te donner des solutions si toi-même tu n'aimes pas résoudre les problèmes. Tu fouilles devant tous les problèmes. Dès que le problème arrive, ah non, je ne peux pas. Ah non, aidez-moi. Ah non, c'est comme ça, j'abandonne. Dis un peu comment je vais affronter. Et là, l'Esprit de Dieu vient, il est motivé à te donner les solutions. Mais dès qu'il y a un petit problème, on court à gauche, à droite, ça tourne. Ah, aidez-moi, 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 aidez-moi. Mais est-ce que tu t'es assis et tu as prié et Dieu ne t'a pas donné? En toi, il y a l'esprit d'intelligence, la capacité surnaturelle de résoudre les problèmes. Et là, quand je viens, on dit rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Même si le problème n'est pas résolu, mais Dieu m'a déjà donné la solution. Dieu m'a exaucé. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Comment Dieu nous parle? Comment Dieu nous parle et comment saisir la pensée de Dieu? Ça, c'est très important parce que le Saint-Esprit va nous parler. Et le Saint-Esprit va nous parler une langue, en fait, qu'on ne peut pas saisir. Si je pose la question à quelqu'un, comment Dieu te parle et comment tu sais que Dieu t'a parlé, c'est compliqué à expliquer. Matthieu chapitre 13. Nous terminons avec ça, Matthieu chapitre 13, le verset 23. Matthieu 13, verset 23. C'est la parabole des semences sur plusieurs différentes terres. Verset 23, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça c'est... Il dit, celui qui entend, celui qui porte du fruit, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Parce que c'est important, mais comment savoir que Dieu m'a parlé? Et comment capter que Dieu me parle et accomplir la volonté de Dieu dans telle ou telle chose? Il faut que 2023, tu saches comment Dieu te parle. Amen. Il y a plusieurs pasteurs qui ont écrit des livres sur comment entendre la voix de Dieu. Je vous assure que c'est bien la connaissance, mais la pratique, c'est différent. Vous pouvez lire tous les livres sur comment Dieu parle. Mais en fait,
c'est différent de la pratique. On a besoin de savoir comment Dieu parle. Mais lorsque Dieu nous parle, est-ce que Dieu nous parle en français? Est-ce que Dieu nous parle en langue vernaculaire? Est-ce que Dieu nous parle? Quand tu dis Dieu m'a parlé, il t'a parlé comment? J'ai entendu une voix, parfois c'est le français, parfois c'est la langue, parfois c'est une langue inconnue. Parfois c'est même pas une langue. Parfois c'est même pas une langue. Mais on reçoit le message de Dieu. C'est ce que la Bible dit, celui qui entend et qui comprend. Comprendre la parole de Dieu, c'est comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu parle une langue. Et la langue de Dieu, c'est la Bible. Pas la Bible écrite en français. Ou en zébi, ou en pounou, enfin non. Dans cette Bible-là, et où c'est écrit en français, ça c'est le langage humain. Il y a aussi un autre langage spirituel là-dedans. Et c'est ce langage-là que nous devons capter et apprendre à parler. Et on va dire, il faut lire la Bible pour connaître, c'est bon. On peut lire la Bible sans pourtant pouvoir entendre Dieu parler. Mais en réalité, entendre Dieu parler n'a rien à voir. Ce n'est pas d'abord une course à aller prier. Seigneur, je veux t'entendre. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question ou qui posent la question à d'autres pasteurs. Oui, comment tu fais pour entendre Dieu? Quand tu as dit que tu vois telle chose sur moi, comment tu as fait pour voir? Et comment tu as fait pour entendre ça? Il dit, ben, ça c'est une question difficile. En fait, là, c'est compliqué à expliquer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu. Tu as entendu ça en quelle langue? En français? Non. En langue vernaculaire? Non. J'ai entendu en quelle langue? J'ai entendu dans la langue du ciel, la langue de Dieu. Le langage, pas la langue, le langage de Dieu. Donc la compréhension de Dieu, de comment Dieu parle. Hier, j'ai pris un exemple avec les gens d'EDM. Inscrivez-vous pour l'année prochaine. Et souvent, j'entends l'expression, c'est l'expression en langue téké, en tout cas du Sud. Voilà. Donc, c'est ça même. Donc, ils disent, on ne nuancez pas la bouche. Bon, moi, je pose la question, comment on appelle la bouche en téké? On dit que c'est Onua. Mais comment on dit encore qu'Onua, ce n'est pas la bouche? Mais Onua, c'est la bouche? On dit non, ce n'est pas la bouche. Mais comment ça? Voyez. Là, on est devant deux langages. Il y a le langage temps, qui sont des sons, où on sait que Onua, c'est la bouche. Voilà. Mais il y a un autre langage qui a un autre sens. Différent du sens différent du sens téké, différent du sens en français, différent du sens que l'oreille écoute et différent du sens que l'on connaît. Et il y a un deuxième sens caché qui dit qu'Onua, ce n'est pas la bouche. Et ils ont raison. En fait, l'expression Onua, ce n'est pas la bouche. Le Onua, là, c'est maintenant le fait de beaucoup parler, voilà, de faire, voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui se vante, qui fait, voilà, vantardise, tout ça. Donc ça englobe tout. Donc là, l'Onua, là, dans le deuxième sens, en fait, c'est plus seulement la bouche, les lèvres avec les dents, tout. Non, ça ajoute maintenant le fait de beaucoup parler, de se vanter, de montrer aux autres que c'est toi, etc. Donc ça fait rentrer beaucoup de choses. C'est déjà un autre sens, mais qui est caché dans le sens qu'on entend. Lorsque la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il y a ce que tu entends en français, car Dieu a tant aimé le monde. Donc sujet, verbe, complément. Mais il y a un autre sens dans le monde, c'est dans le langage de Dieu, qui veut dire autre chose.
qui n'est pas une interprétation grammaticale et on peut faire l'étude de texte. Il y a un autre, et c'est le langage de Dieu. Dans ce langage-là, le mot n'a plus la même connotation que dans le français, dans le langage humain. Ça s'appelle le langage divin. Wow. Et c'est ce langage qui fait la révélation. C'est ce langage qui nous permet d'entendre Dieu pour suivre Dieu dans sa sagesse et son intelligence. C'est suivre Dieu dans sa sagesse, là, dans son intelligence. Ce n'est pas appliquer les versets bibliques. Ça, là, même les païens peuvent appliquer. Il est écrit, fais ceci, tu fais. Mais il s'agit de saisir le langage de Dieu qui est dans sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la révélation de la parole. C'est-à-dire qu'il faut trouver le sens spirituel de ce qui est écrit là, pour ressortir le message de Dieu dans son langage. Et lorsqu'on le ressort et qu'on remet ça en français, nous appelons ça maintenant révélation. Wow. C'est un langage qui n'a pas de mots, qui n'a pas de son. C'est très important. Dans ce langage-là, quelqu'un peut être, vous pouvez être en train de parler ensemble et Dieu me parle. Il dit que non, pendant que nous étions en train de parler, quelqu'un m'a dit que Dieu me montre que c'est à côté de moi. Ah oui, mais comment tu as dit? Il t'a parlé comment? Il a parlé dans un autre langage, qui est le langage de Dieu, où nous devions aller pour recevoir. Ce langage-là, chacun doit le travailler pour comprendre le sens du langage divin. Le langage divin s'oppose au langage humain. Ce n'est pas une affaire de langue parler, les sons, non. C'est le langage. C'est comme aujourd'hui, le langage mondain et humain dit que la fin justifie les moyens. Le langage humain dit que pour avoir beaucoup, il faut cotiser, il faut garder jusqu'à ce que tu aies beaucoup. Le langage divin dit que si tu veux avoir beaucoup, il faut partager. Donc les deux sont opposés. Mais ce n'est pas écrit quelque part. C'est un langage, c'est-à-dire que ce n'est pas une langue, mais c'est un langage. C'est le sens des choses, spirituelles et physiques. Alors les chrétiens qui vont lire la Bible avec le langage humain, donc ils vont s'arrêter qu'au français qui est écrit dans la Bible. Et ces chrétiens-là, quand ils vont croiser le verset, on dit donnez, et il vous sera donné, va dire que non, 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 ça là, ça ne passe pas. Si on donne, on s'appauvrit. Non, non. Mais quand on lit les versets où on dit et Dieu le rendit riche, et Abraham alla en s'enrichissant. Et il devient fort riche. Il dit, ah voilà, parce que ce verset-là correspond à son langage. Son langage, c'est un langage où pour être riche, il faut accumuler les richesses. Donc là, la Bible dit qu'Abraham avait accumulé, il dit, sans la parole. Parce que ça correspond à son langage. Quand on dit, la parole de Dieu dit, donnez, ayez la libéralité. Tous ceux qui ont besoin de libéralité, là, seront les premiers à répondre Amen. Parce que ça correspond à leur langage. C'est-à-dire, donnez-nous. Voilà. C'est un langage. Il y a plusieurs langages comme ça. Et nous devions connaître le langage de Dieu. Comment Dieu parle. Et comment il faut le faire? Il faut être en contact avec lui. Mais avec lui comment? Par son esprit. Il faut lire la parole par l'esprit, prier par l'esprit, c'est-à-dire ayant de bonnes motivations. C'est ça. C'est ce que ça veut dire par l'esprit. Parce que l'esprit a toujours les bonnes motivations. Donc le but est de rechercher Dieu. C'est très important. Et là, on acquiert le langage de Dieu. Et comment Dieu parle? J'ai pris cet exemple hier. Chacun de nous a grandi dans une famille. Il y a des gens qui sont mariés. Il y a des gens où vous saviez
que quand papa arrive et qu'il regarde sa montre, ça veut dire que plus personne ne doit être au salon, tout le monde au lit. Il y en a qui savaient que quand maman lève les yeux et qu'elle regarde comme ça, là, ah, c'est grave. Il faut quitter là, sinon ça va déménager. Voilà. Nous connaissions ces choses-là. Enfin, j'ai l'impression que j'ai été le seul à connaître ça. Mais vous faites comme si vous avez eu des parents vraiment super. C'est important. Mais en fait, je vais te poser la question. La maman ne s'est jamais assise avec toi pour te faire une formation. Pour dire que quand tu me vois regarder comme ça, ça veut dire que tout de suite là, je vais taper. Quand vous voyez votre père sortir en serviette, il regarde comme ça. Ça veut dire au lit. Quand vous voyez, pour les femmes, quand le mari fait seulement 1-1, ça veut dire ne touche pas. Et les femmes, les maris savent que quand ils sont quelque part, chez autrui, et que la femme le regarde comme ça, elle commence à l'appeler par son nom, donné par son père. Monsieur Boumono. Ça veut dire, il est l'heure de partir. On a déjà assez duré ici. Je ne dis pas que c'est ça. J'ai pris l'exemple sur moi. En tout cas, vous-même, vous savez ce que vous faites souvent. Mais il n'y a jamais eu une école. On ne s'est jamais assis pour dire que quand papa... Notre père ne s'est jamais assis pour dire que quand je fais tel geste, ça veut dire ça. Mais pourtant, nous recevons un message. Mais ce message n'est pas écrit. Ce message n'est pas parlé. Il n'appartient à aucune langue que nous parlons. C'est un message qui échappe à tous les langages que nous avons. Et qui ne s'apprend pas. Celui qui nous communique ce langage-là, lui-même, parfois, il n'est même pas au courant qu'il est en train de nous donner un langage. Mais tous les enfants, papa arrive, il se met à la terrasse et il se met devant la porte, il ne rentre pas. Ça veut dire que la maison est sale, vous devez ranger. Mais le papa lui-même n'a jamais dit ça. Lui-même, parfois, il ne sait même pas que quand il fait ça, en fait, à chaque fois qu'il voit la maison sale, il fait ça. Mais les enfants ont retenu et savent que là, il faut ranger. Alors, si un nouveau enfant qui arrive dans la famille, les autres vont seulement lui dire, lui, il attend qu'on lui dise, allez, il attend que les parents disent, allez dormir, en français. Donc, il est là, devant la télé, il est là, il attend qu'on lui dise d'aller dormir. Et puis, son cousin qui est l'enfant de la maison, il va venir lui dire que, oh, type, allons dormir. Papa dit qu'allons dormir. Il va dire que papa a dit ça là quand? Moi, je suis là, je n'ai rien entendu. Il a dit quand qu'il faut aller dormir. Mais le fils sait que papa a créé un pont de langage entre lui et les enfants. Et il y a une communication qui se fait sans faire intervenir tout ce qui est humain. C'est une communication qui n'est ni parlée ni écrite. Il n'y a pas de son. Mais le message passe en français. Parce que l'enfant dit à l'autre, papa dit allons dormir. Mais papa n'a jamais dit ça. Il était seulement debout. Donc, le jeune qui vient d'arriver a le droit de dire à l'autre que c'est faux, il n'a jamais dit ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il le dit, il n'a pas tort, parce qu'en réalité, il n'a jamais dit qu'aller dormir. La parole n'est pas sortie de sa bouche, mais pourtant le langage est passé.
Alors si on demande à cet enfant-là que prouve-nous que papa veut, il ne peut pas. Parce qu'il n'y a rien de concret. Le message passe, c'est une communication qui est entre les deux. Ils savent comment communiquer, l'enfant sait comment communiquer. La femme sait comment se comporter avec son mari. La femme, le mari sait. Mais ce langage-là, comment vous saviez que votre père veut ça ou votre maman veut ça? Enfin, on était petits, mais comment on a su ça? C'est là la grande question. Et cette grande question-là va t'aider à résoudre ton problème de relation avec Dieu et d'entendre la voix de Dieu. Quand je dis que Dieu m'a dit que l'année prochaine tu seras béni et que il y a une délivrance qui arrive cette année 2023 sur toi par rapport aux maladies dans ta vie et dans la vie de ta famille. Cette année, il va éradiquer et il va exaucer la prière concernant les maladies. Vous passerez une année sans problème cette année. Ça, c'est ce que Dieu me dit sur toi. Mais je suis en train de parler. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Comment les enfants savent que papa est en train de dire que, maman est en train de dire que, comment les maris savent que là ma femme est en train de dire que, mon mari est en train de dire que. Quelqu'un qui fait seulement ça veut dire quoi? Mais la femme a dit aux autres, bon, au revoir, mon mari a dit qu'on rentre. Il a dit qu'on rentre, quand il a fait il toussait seulement. Voilà. Vous voyez? C'est très important. Et hier, il y a quelqu'un qui nous a fait le témoignage qu'il y a un papa, un grand-père qui disait à sa femme, une grand-mère aussi, lui, quand il appelait sa femme pour dire « Mon pagne est où ?» C'est-à-dire que lui, il cherche son pagne pour porter. Donc quand il appelle la femme pour dire « Mon pagne est où ?» La femme sait que c'est l'heure de dormir. Donc, là, c'est des codes, c'est codé. Hein. C'est très important. Comment il sait? Comment vous savez? Comment nous, étant enfants, on a su que là, papa dit ça, maman dit ça? Pourtant, ça ne s'apprend pas à l'école. On n'est même pas conscient que nous sommes en train d'apprendre un nouveau langage. Un langage qui n'a pas de module, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de chapitre. Mais on apprend seulement et on se retrouve dans une connaissance. On sait. Même les pas de la démarche du mari, la femme sait. Quand quelqu'un marche dans la chambre, c'est que ça, c'est ma femme qui arrive. La façon de poser les pas, c'est différent. On sait. On a étudié ça nulle part. Mais la connaissance nous est rentrée. On ne savait même pas que la connaissance nous est rentrée. Et on s'est retrouvé en train de maîtriser un langage où on n'a pas d'alphabet. On ne sait même pas comment ça parle. Mais on reçoit seulement le message de ce langage-là. Il y a comme un pont entre la personne et nous. Et le message passe d'une manière indescriptible et pas possible, inconnue. Sauf que le message arrive. Les gens qui attendent que Dieu leur parle en français. Il prie, il ferme les yeux, il attend, il ouvre un peu l'œil, il tend l'oreille. Il dit que oh, là, vraiment, il faut que j'entende Dieu. Voilà, parce qu'ils ont écouté les témoignages, que j'ai entendu la voix dans la chambre. Il dit que moi aussi je vais entendre la voix. Tu attends, tu as l'impression que ouais, Dieu ne me parle pas. Mais depuis que Dieu te parle, en fait, tu ne suis pas. Parce qu'il y a un autre langage.
Le langage de Dieu. Mais ce langage-là, comment on l'a su? À cause de deux choses. Premièrement, il faut rester avec les parents. C'est tout. Il faut rester dans leur présence. Tu fais depuis la naissance jusqu'à 10 ans, ça te fait 10 ans avec le papa et maman dans la maison. La durée, là, être dans la présence des parents, développe un langage entre les parents et toi. Qu'on n'apprend ni à l'école, ni à la maison, ni quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose de spirituel qui se met. Et tu reçois le message de tes parents sans passer par les canaux humains et les canaux de communication. C'est le fait de rester avec les parents. Deuxièmement, c'est de rester longtemps avec eux. Ce n'est pas un enfant qui rentre, bonjour, oui, bonjour papa, maman, il ressort. Il fait 2 jours dehors, il revient. Il fait 5 minutes, il mange, après il repart. Il revient. Il fait 30 minutes, il demande l'argent, la nourriture, ce dont il a besoin, les parents donnent. Il ressort, il repart. Donc il n'est jamais à la maison. Il fait seulement des tours dans la présence des parents. Un tel enfant, même s'il a 20 ans, même quand la mère va le regarder en face, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est celui qui a demeuré dans la maison qui a reçu cette connexion. Et les codes qu'on a avec chaque enfant sont différents. Lorsque nous sommes, Dieu vous parle en 2023 et qu'on saisisse le message de Dieu, en fait, ce n'est pas par imposition de main. Non. Le dimanche, là, ça ne suffit pas. Il faut rester dans la présence. Le langage de Dieu se manifeste. C'est un langage qui se tisse dans la présence. Ça ne s'apprend pas. Ce n'est pas à force, tu pourras finir la Bible là, jusqu'à Apocalypse, revenir. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut être dans la présence de Dieu. C'est en étant dans la présence de Dieu pendant un long moment. C'est comme ça que le langage se tisse. Et que quand Dieu parle, tu peux entendre. Wow. Si tu as trouvé, si tu as compris comment tu as fait pour comprendre les parents sans langage, alors tu comprends aisément ce qu'il faut faire avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Comment Dieu me parle? Comment je peux savoir que Dieu me parle? Non, la question, ce n'est pas quelles sont les techniques. Non, ce n'est pas une affaire de technique. C'est un langage divin. Ça se développe dans la présence de Dieu. Aime la prière, aime l'adoration, aime les choses de Dieu. Prie le Seigneur, adore-le, lis la Bible, obéis à la parole. Reste dans la présence, la conscience de la présence de Dieu. Quand tu sors de la maison, tu vas au travail, tu sais que Dieu est là. Sur la route, tu es au bureau, tu sais que Dieu est là. Tu ne sors pas de la présence de Dieu. Il y a des chrétiens, quand il va travailler, il met un peu la chrétienté de côté. Là-bas, il travaille. C'est le soir, quand il finit la réunion de prière, il reprend la conscience de la présence de Dieu. Non. La conscience de la présence de Dieu, c'est en toutes choses. Partout où je suis. Si je suis dans un taxi, je dis, Baba, je sais que Dieu est là. Quand je sors de travailler, je sais que Dieu est là. La conscience de la présence de Dieu. Pas forcément le fait de prier sans cesse. Non, d'abord la conscience de la présence de Dieu te maintient dans cette atmosphère de sa présence. Tu sais que où que tu sois, Dieu est avec toi. La même conscience de la présence de Dieu que tu as à l'église, tu dois la voir partout, même chez toi. Aïe. Pendant que tu es en train de regarder la télé, pour ceux qui regardent, aie la conscience de la présence de Dieu. Pendant que tu es en train de chanter, la conscience de la présence de Dieu. Quand tu vas travailler, pendant que tu travailles avec tes enfants, aie la conscience de la présence de Dieu. Dieu ne t'a jamais, il est toujours là. Il est là. Et plus tu es dans cette atmosphère, la crainte de l'Éternel arrive. Et le Saint-Esprit commence à parler. Et la présence de Dieu fait que tu tisses un lien avec Dieu. Lorsque Dieu va parler, tu sauras. Et si on te demande comment tu sais que Dieu a parlé, tu dis, je ne peux pas expliquer. Mais je sais que Dieu vient me parler.
Le langage de Dieu, c'est le même langage que nous avons avec nos parents. Un langage qui n'est pas écrit, qui n'est pas parlé. Il n'y a aucun son, mais ça passe. C'est comme ça que Dieu nous parle. Il y en a qui ont la grâce d'entendre les sons, humainement parlant, quand Dieu fait grâce. Mais dans tous les cas, Dieu parle dans nos cœurs par ce langage. La présence de Dieu a un langage. Il y a des moments où tu te lèves, tu fais quelque chose, Dieu fait seulement un. Tu sais ce que ça veut dire. Et Dieu développe un langage avec chacun de nous dans la présence de Dieu. Il y a des gens, il y a des choses comme ça où je dis parfois à ma femme, dit qu'aujourd'hui on va beaucoup rire. Je sens une onction de joie. Aujourd'hui c'est la joie. Donc un message avec des exemples, on fait rire, tout le monde est content, on sort content. Il y a des moments où je sens que le ciel n'est pas pour, le ciel veut, il y a une onction prophétique. Dit, comment tu sais? Je dis, Dieu vient de me parler. Mais Dieu vient de me parler comme je suis en train de conduire, on était en train de parler. Mais il y a un autre langage. Voilà. Donc ce n'est pas une affaire que je dis, faites silence devant la présence de Dieu. Écoutez Dieu, non, on n'écoute pas Dieu en français. Je n'ai pas besoin de faire silence pour écouter Dieu. Parce qu'il parle d'un autre langage qui n'est pas lié, qui ne peut pas être perturbé par nos langages humains. Tu peux être en train de parler aux autres et Dieu te parle. Tu reçois le message. J'étais à Papa, j'étais en train de prier pour les gens dans l'église, je rentre dans l'assemblée, je prie. Et le Seigneur me dit, c'est pas comme s'il parlait en français. Mais je reçois le message dans mon esprit. Il me dit, derrière toi, il y a quelqu'un qui est sorti en vampire et il veut t'attaquer dans le monde spirituel. Retourne-toi. Quand je me retourne, je vois un frère en Christ, maintenant les yeux sont en train de tourner. J'ai seulement posé la main, bam, il est tombé, je suis passé. Wow. Avec l'équipe de délivrance, ils sont allés faire les délivrances, chasser. On a fini le programme, on a mangé à l'église, tout le monde est là. Pas de délivrance, pas de manifestation. 24 heures, j'arrive, je dis, bon, ok, on va finir avec ça. C'est quoi le problème? Mais je savais ce qui s'était passé. Dieu m'avait parlé, m'avait dit. Donc quand j'avais posé la main, il a dit, pose la main. Et je savais que poser la main là, c'était pour couper tout contact. J'ai dit, je le mets en orbite d'abord. Tranquille. Et on est resté là. À la fin, j'ai appelé tous les membres, son pasteur, les gens, et ses parents. J'ai dit, bon, on va finir avec ça en 5 minutes, c'est fini, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, les parents, oui, donnez-moi le nom intégral. Vous l'avez appelé comment? Oh, tel. J'ai dit, donnez nom et prénom, tout. J'ai dit à vos parents, il dit que votre enfant est un sorcier. Voilà ce qu'il a voulu faire. Tout le monde était étonné. Ah, mais ça, j'ai dit que bon, si vous n'êtes pas sûr, regardez ce qui va se passer. J'ai dit, il est sorti en pleine église. Il y a des gens qui ont le courage. C'est-à-dire qu'il est dans l'église. On est en train de faire l'exercice de prière du ministère. On prie pour les gens. Lui, il trouve quand même l'occasion d'essayer. Ça, on a prié. J'ai appelé son nom. J'étais avec le pasteur Pamela, j'ai appelé son nom. J'ai dit, je vais rester dehors. Je suis allé dehors, ils sont restés dans la salle de prière. J'ai appelé à haute voix son nom. Tel, un tel, rentre dans ton corps. Je vois une force, boum, il ressort là. Je dis, oui, tu as senti. Hein. J'allais te laisser toute la nuit en orbite comme ça, tu allais sentir. Mais ça, c'est Dieu qui parle. Et ça se cultive dans la présence de Dieu. Ce n'est pas par imposition. Le langage de Dieu ne se transmet pas par imposition de main, même pas par prophétie. Il faut rester à côté du Père. Cette année, il faut que tu prennes l'engagement de rester à côté du Père. De cultiver la présence de Dieu. Toi-même, tu seras étonné de ce que Dieu va faire avec toi. Tu seras
étonné. Et tu auras la réponse à tous les problèmes. Parce que lorsque Dieu résout les problèmes dans ma vie, il parle dans son langage. Et si je ne saisis pas son langage, j'aurai des problèmes. Je vais commencer à appliquer les solutions humaines. Donc, en fait, la clé de mon succès, cette année, pour dire Seigneur, merci parce que je sais que tu vas faire. Parce que je sais que Dieu me parle. Parce qu'il me parle dans un autre langage. Vous pouvez lire le même verset, mais vous n'avez pas la même interprétation. Vous ne recevez pas la même chose. Dieu parle à chacun de nous d'une manière différente, en fonction de notre relation avec lui. Et quand cette relation ne va pas bien, vous n'entendez plus. Vous ne recevez plus rien. Un chrétien qui ne reçoit rien de Dieu, c'est que sa relation avec Dieu n'est plus. Il est sorti de la présence de Dieu. Vous pouvez sortir de la présence de Dieu, vous gardez les dons spirituels, mais vous perdez le langage. Parce que Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas là. Mais vous pouvez être absent et continuer à faire les dons spirituels dans l'église. Mais la présence de Dieu, entendre la voix de Dieu. Je me demandais comment les chrétiens, même dans cette église, ont une caractéristique, pour certains, toujours de prendre les mauvaises décisions. Tu te dis, mais comment il fait? Mais en fait, c'est parce qu'il n'entend pas. Il n'entend pas. Donc, il essaie de bricoler lui-même les versets bibliques, il colle un peu les versets, il essaie de suivre un peu son cœur. Or, il ne sait pas que s'il suit son cœur, là, il y a un peu la chair parce que l'esprit se va comme ça. Donc, on manipule le temps, on essaie de faire les choses et à la fin, ça cause des problèmes. Mais pourquoi vous ne faites pas simple? En fait, c'est parce qu'il n'entend pas. Et il n'entend pas. Parce qu'il ne vit pas la présence de Dieu. Il n'y a pas une vie avec Dieu. Il n'y a pas une vie avec Dieu. La vie avec Dieu est motivée par l'église. Comité, on prie quand on vient à l'église. On fait tout quand on vient à l'église. Mais chez toi, tu cultives la vie avec Dieu comment? C'est très important. Moi, j'ai des sujets de dire merci à Dieu parce que je sais que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, c'est sa réponse. Il donne ce qu'il faut faire. Wow. La réponse de Dieu, ce n'est pas l'action. La réponse de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu a parlé, il t'a déjà répondu. Et quand tu mets ce qu'il a dit là en action, tu retrouves ce que tu cherches. 2023, n'attendons pas les choses de Dieu, mais attendons-nous à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Comment saisir cela? Alors il faut cultiver la présence de Dieu. Ça, c'est une chose, à la fin de l'année, on verra la différence. On verra la différence. Il n'y a pas de dire, oh, je suis encore nouveau. Non, cultive la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de ton mari pour prier, de ta femme pour prier, du responsable pour prier. Développe toi-même une vie de prière personnelle, de lecture de la parole, de prière. Voilà. Cherche la présence de Dieu. Tu te surprendras en train d'entendre Dieu parler et un jour tu me diras que Dieu vient de me dire quelque chose. On dit que, comment tu as su? Dit que j'ai entendu la voix. Il dit que non, on n'a rien entendu. Donc il n'y a pas de niveau qu'il faut atteindre pour que Dieu te parle. Il faut seulement rester dans la présence des parents pour développer la faculté de recevoir les messages des parents sans passer par la parole. Même un enfant de 5 ans sait que quand son père regarde à gauche, ça veut dire que. Donc ce n'est pas une affaire d'âge et du temps passé à l'église. C'est une affaire de présence de Dieu, la culture de la présence de Dieu. Et cela est lié à notre nouvelle naissance. Je ne sais pas comment les gens acceptent le Seigneur aujourd'hui. On devient des adhérents et des sympathisants de Dieu et pas des enfants. Tu es né de nouveau, tu n'as jamais entendu Dieu parler. Mais tu es quel genre de bébé? La faculté d'un bébé, c'est d'entendre, de maîtriser le timbre et la fréquence de la voix de ses parents.
Quand il entend le son de ses parents, il tressaillit déjà. Le bébé sait. Frère, on a besoin de sortir la religion. On a besoin de sortir la religion. On a besoin de sortir la religion. Il faut qu'on se donne des exigences cette année spirituelles avec le Seigneur. Tout ce dont on a besoin, là, en fait, c'est la présence de Dieu. Si on cultive la présence de Dieu, vous verrez qu'on aura moins de sujets de tristesse. On ne sera pas triste parce qu'à chaque fois, à chaque problème, Dieu va nous parler et on va saisir. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la paix qui vient, il y a la joie. C'est ce que Dieu veut pour nous cette année. Cette année. L'intelligence spirituelle. Entendre et recevoir les solutions de Dieu. Et ça, il faut avoir une connexion. Un connectique avec Dieu. Où j'entends Dieu parler. Et je dois développer ça. Dieu a déjà parlé sur ton mariage. Dieu a déjà parlé sur ta situation. Dieu a déjà parlé, sauf que tu n'entends pas. En fait, cette année, ce n'est pas que Dieu va encore parler, mais il faut que toi, tu sois dans les dispositions d'écouter. Donc, développe ta relation avec Dieu et tu te surprendras en train d'écouter Dieu parler. C'est très important. Arrêtons d'être religieux. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens se convertissent, on ne comprend pas ce qui se passe. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis mis à genoux, on a prié, prière de repentance, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Le même jour, j'ai entendu la voix de Dieu, je ne sais pas comment. J'entends Dieu qui me dit, le rendez-vous que tu as mis à 15 h là, il faut annuler. Je me retourne, je regarde mes amis, petits amis, je dis, quelqu'un m'a parlé. Je dis, non, personne n'a parlé. Je dis, mais je viens d'entendre une voix derrière là qui me dit d'annuler. Le Seigneur avait commencé. Un nouveau converti, je ne peux même pas la Bible. Je n'avais même pas encore la Bible. Je dors, que 5 h du matin, j'entends une voix dans ma chambre ou en moi, je ne sais pas trop. Il me dit, réveille-toi. Je me réveille. Prie. Prier, je ne sais pas comment prier. Donc je me souviens comment ma maman priait un peu quand on allait petit à l'Alliance chrétienne et tout ça. Donc j'essaie de répéter ce qu'elle disait. Le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, ça fait des années et tu cherches à entendre la voix de Dieu. Tu es quel type d'enfant? Wow. Et on a beaucoup d'inconnus dans l'église. Ils ne sont pas connus par le ciel, mais ils cherchent le miracle de Dieu. Ils ne sont pas connus, c'est des étrangers de Dieu, à Dieu. Mais ils veulent entendre la voix de Dieu. Mais Dieu va parler. Vous n'avez pas le langage où il vit. On ne vit pas avec lui. Tu n'entendras rien. Voilà pourquoi la vie de beaucoup de chrétiens sont accrochés aux autres. C'est les autres qui doivent leur dire que Dieu a dit. On fait ça. Toi-même, tu vas entendre que... Voilà pourquoi il y a des gens, sans les prophètes, ils ne peuvent plus vivre. Prophète, que dit Dieu? Que dit Dieu? 2023, que dit Dieu? Que dit Dieu? Voilà. Je veux me marier, que dit Dieu? Je veux ceci, que dit Dieu? Que dit Dieu? Que dit Dieu comment? Mais Dieu t'a déjà dit. Wow. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de situations de tristesse. Parce qu'on n'entend pas sa voix. Mais il a déjà parlé. Il a parlé et il a résolu le problème. Sauf qu'on n'entend pas. Et on est triste. Et on se demande encore, est-ce que cette année, ça va rebeloter encore les mêmes difficultés, les mêmes choses? Dieu dit non. Ton problème a été résolu. Cette année, cherche ma présence. Pour que je tisse avec toi un lien, un langage divin. Qui va te permettre d'entendre ce que je t'ai dit, afin que tu l'appliques pour trouver des solutions à tes problèmes. Ne sois pas dans la confusion cette année. Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il prend tes problèmes très au sérieux. Et il a apporté les solutions. Sauf que depuis, tu n'as pas saisi le message. Parce que tu n'as pas son langage.
à cause de la présence de Dieu. Cette année, c'est un défi. Les sujets pour lesquels tu as prié en 2022, en fait, Dieu les a exaucés. Sauf que tu n'as pas reçu et tu n'as pas capté la réponse. Et donc, du coup, on fait un culte d'action de grâce. Tu as du mal même, on va dire, je vais dire merci à Dieu pourquoi je n'ai rien reçu. Frère, tu as reçu. Sœur, tu as reçu. Seulement, tu n'as pas entendu, tu n'as pas écouté que tu as reçu. Et cette année, c'est cet apprentissage qu'il faut faire. La relation avec Dieu, personnelle, pour entendre Dieu nous parler. Et ça vient tout seul. C'est avec le temps. Restez seulement avec lui. Et vous verrez beaucoup de choses que Dieu va faire. Et nous serons en joie. Nous serons en paix. Avec ou sans les choses matérielles, nous serons en paix et en joie. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. La joie de Dieu ne vient pas avec le matériel. Ce n'est pas parce que Dieu va te donner une voiture que tu seras en joie. Non, c'est une joie éphémère. Mais ta joie, c'est lorsque tu auras entendu Dieu parler, te disant, je te donne la voiture. Dans cette parole, il y a la paix et il y a la joie. C'est ça qui fait le miracle. Et quand les gens vont te regarder, ils vont dire que tu as la foi. En fait, tu as la foi parce que tu as entendu. Tu as reçu. La parole que tu as reçue a apporté la paix et la joie dans ton cœur. Et la tranquillité. Tu es stable. Et on dit que la foi grandit. En fait, la foi vient de ce qu'on entend. Wow. Si on n'a pas une vie de prière, on va entendre quoi? Ça fait des années qu'on tourne en rond. Cette année, il faut qu'on se lance un défi. Dis, Seigneur, je vais te connaître. Tous les sujets là, je vais d'abord laisser de côté. Je vais te connaître. Premier sujet, c'est te connaître. Te connaître. Parce que tout le reste là, tu as déjà répondu. C'est parce que moi, je ne te connais pas, je ne suis pas dans ta présence, que je n'ai pas capté les solutions. Donc, si je suis dans ta présence, je vais capter les solutions. Je vais avoir une vie puissante. Regardez les gens qui n'ont pas, qui n'avaient même pas, qui n'ont jamais vu Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas, Jésus ne vit pas dans leur cœur. Ils n'ont pas touché Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Jésus n'est pas rentré dans leur cœur. Mais ils ont eu une vie exceptionnelle à cause de Jésus. C'est-à-dire qu'un Jésus futur, qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais touché, qui ne les a même pas touchés, qui ne connaissent pas. Mais rien que l'idée de l'arrivée de Jésus, leur vie a basculé. La Bible dit que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont fait de la personne du salut de Christ, donc de l'arrivée du Messie, ont fait de Jésus l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Ça veut dire que dans le passé, 1000 ans avant que Jésus n'arrive, il y a des gens qui avaient fait déjà de leur vie, toute leur vie, ils voulaient savoir qui est Jésus. Et ils ont fait de leur vie l'objet de recherche de Jésus. Donc quand ils se levaient le matin, Esaïe se lève souvent pour dire, hé Seigneur, montre-moi qui est ce Messie. Qui est ce Messie? Qui il est? Qui il est? Jérémie se lève et dit, hé Seigneur, montre-moi qui il est. Toute leur vie, ils ont fait de Christ l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voilà des gens pour qui Christ n'était pas prévu, mais qui ont bénéficié de la puissance de Jésus parce qu'ils ont fait de Jésus l'objet de leurs recherches. Et comme ils ont fait de Jésus l'objet de leurs recherches, ils ont manifesté une vie de puissance que même les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas. Oh. Rien que pour quelqu'un qui devait venir. Nous, il est déjà venu et il habite en nous. Mais regardons nos vies. La différence entre les prophètes et nous, c'est que nous ne faisons pas de Jésus l'objet de nos recherches, de nos investigations. C'est ça qui fait la différence. On a Jésus dans notre cœur, mais notre vie, ce n'est pas l'objet de la recherche, des investigations. Nous, nos vies, nos recherches, c'est les recherches de biens, recherche de terrain, recherche de construction, recherche du travail. Voilà ce qui fait l'objet de nos investigations. Comment trouver l'argent, comment réussir au Gabon, comment avoir la promotion, etc.
Donc on fait de ça l'objet de nos recherches et de nos investigations. Mais pas sur Christ. Regardez ce que Jésus a fait aux prophètes qui ont vécu même à une époque où ils n'étaient pas. Mais le fait qu'ils l'ont cherché, ils ont manifesté une vie de puissance. Mais si ces hommes-là ont pu manifester et goûter à la puissance de Jésus, 1000 ans, 500 ans avant que Jésus ne vienne, imagine maintenant ce que Dieu peut faire avec toi qui a déjà Jésus. Aïe. Ouh. 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 Wow. Rien qu'à cause des prophéties de l'arrivée de Jésus, leur vie a basculé. Vous regardez Isaïe, au début c'était compliqué. Chapitre 11, Dieu commence à lui montrer. Il dit, un enfant vous sera né. Chapitre 9. Et un fils vous sera donné. Vous regardez à partir du chapitre d'Isaïe jusqu'à la fin. Il y a une profondeur de révélation compliquée. C'est parti de Christ. Dès qu'il a su qu'un enfant sera né et un fils sera donné, et la domination sera sur lui. Il a laissé toutes les prophéties qu'il faisait avant sur, voilà, vous allez mourir, vous péchez, vous faites ceci. Le premier chapitre, il s'est tourné à partir du chapitre 9. Isaïe a commencé à chercher qui est Jésus. Qui est ce fils à qui on va donner la royauté éternelle. Et il a fait de ça l'objet de ses investigations. Et lorsqu'il arrive au chapitre 11, Dieu lui dit que ce fils, il aura mon esprit. Il aura l'esprit de sagesse, d'intelligence, etc. Il dit waouh! Et il continue. Chapitre 13, 14. Dieu commence à lui parler de Christ jusqu'à la fin. Et il peut dire, lève-toi car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu resplendit dans ta vie. Chapitre 60. Parce qu'il a déjà eu tellement la révélation de Christ. Il a dit maintenant, le monde entier recevra la gloire. Il dit, l'obscurité couvre le peu, mais sur toi, la lumière se lève. Qui? Christ. Exceptionnel, homme de Dieu. Tout ça là, Dieu a fait avec lui pour un Christ qu'il n'a jamais vu. Seulement parce qu'il a fait de Jésus l'objet de ses recherches, de ses investigations. Toute sa vie. Wow. Toi, Christ est venu. Et on dit que Christ habite même en nous. Mais on a expérimenté la puissance de Dieu. Même pour ceux comparables à ceux qui n'avaient que les prophéties. Nous sommes dans la réalité de ce que Christ a accompli. Et ils ont été bénis seulement parce qu'ils ont recherché ce que Christ devait faire. Et ils ont touché à la puissance de Dieu. Et leur vie a basculé. Moïse, avant de mourir, il dit au peuple d'Israël, il dit, après moi, Dieu vous enverra un libérateur. Ce roi qui n'aura pas de commencement et de fin. Et il régnera pour toujours sur Israël. Mais quand Moïse dit ça au peuple, ça veut dire que lui-même, il a qui était au Christ. Et à la fin, sa vie le donne. Donc tout ce qu'il a fait, il a fait par Christ. Et Paul nous dit que dans le désert, le peuple de Dieu buvait à un rocher spirituel qui était Jésus. Qui était Jésus qui donne le Christ. Donc ça veut dire que Moïse était en contact avec ça. Il avait la révélation de Christ. D'un Christ qui devait arriver 1000 ans plus tard. Mais regardez comment la vie de Moïse a basculé. Regardez comment mais regardez comment leur vie a basculé. L'objet de nos recherches et de nos investigations, c'est quoi? Wow. Dieu n'est pas loin de nous. Et nous ne sommes pas loin de Dieu.
Nous sommes nés de lui. Il nous manque une chose que nous allons combler cette année. Faire de Christ l'objet de nos recherches, de nos investigations. Ça veut dire que toute notre vie est calée sur Christ. Que je mange ou que je ne mange pas, je dois savoir qui est ce Christ. Que j'ai une belle maison ou pas, je dois savoir qui est ce Christ. Que je sois marié ou pas, je dois savoir qui est ce Christ. Que j'ai de l'argent ou pas, je dois savoir qui est ce Christ. Que je souffre ou pas, je dois savoir qui est ce Christ. Que j'ai des problèmes dans mon foyer ou pas, je dois savoir qui est ce Christ. Priorité ce Christ. Que je travaille ou pas, je dois savoir qui est ce Christ. Je dois chercher à savoir. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus. Waouh, 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 waouh. 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 Je sens l'onction de Dieu dans la salle. Il mérite d'être glorifié. La Bible dit qu'après être mort sur la croix, Dieu l'a élevé et il est le del salut éternel. Or, il n'y en a aucun autre nom. Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a aucune guérison, aucune délivrance, aucune restauration, aucune protection. À aucun autre nom. Si ce n'est pas le nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Son nom, tout genou précise. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est le seul qui a reçu par son sang la purification des péchés. Il a purifié non seulement les péchés, mais il a purifié aussi le ciel. La Bible dit qu'il est monté dans les cieux et il a fait l'aspersion de son sang. Aïe, 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 aïe. Oh, je veux le connaître cette année et chercher qui il est. Oh, nous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image. Cette année, c'est ton année. Wow. Reboro Sandaba. Reboro Sandaba. Rekotoro Sharaba. Remamayara Sorobo. Cette année, c'est l'année de ta délivrance. Tu connaîtras le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui coupe les liens et le Dieu qui brise la malédiction. Il s'appelle Jésus, le Christ, le Saint. Aïe, aïe, aïe. Tu connaîtras celui qui est assis sur le trône de grâce et qui fait grâce à tous ses enfants. Celui qui bénit sans mesure. Aïe, aïe, aïe. Il est ton avocat. Celui qui ne te condamne pas, mais qui te purifie, te garde. Aïe. Aïe. Wow. Wow. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit qu'il est assis sur le trône et les éclairs et les tonnerres sortent de ce trône. Les anges se prosternent dans les cieux à l'annonce de son nom. Dieu est en train de parler dans certains cœurs en ce moment. Dieu est en train de parler dans certains cœurs en ce moment. Repentez-vous. La gloire de Christ. Ceux qui sont dehors, qui sont avec nous, restons dans la prière, prions le Seigneur. Parle, parle, parle. Parle à lui, parle maintenant, parle. Je veux connaître comment il parle. Je veux le connaître cette année. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Reboro sandabaida shorobo. Irebabara sorobo. Keyabara sendebe. Ireboro shandaba. Au nom de Jésus. Je libère l'onction qui délivre, qui remplit, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence, de force,
Remplis sa vie maintenant. Au nom de Jésus. 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 Maintenant, la vie change. Une nouvelle vie commence aujourd'hui. La connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu. De Dieu. Minde boro saraba. Rebabara shir. Oh, mon désir est de te connaître. Connaître la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Cette année, je ne me fatiguerai pas à te connaître, à te rechercher. Wow. Wow. Rebabara solo. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Père, nous élevons les standards cette année. Les standards cette année. Les standards cette année sont élevés. Porte levée volonto. Le roi de gloire fait son entrée. Nous te remettons au centre de nos vies. Aïe, aïe, aïe. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Je vois au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est et au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, wow. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Le Seigneur guérit quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est dans la salle qui a une douleur au niveau de l'épaule ou la clavicule gauche. Au niveau de l'épaule, tu es là. Reçois la guérison. L'épaule gauche, il y a comme une douleur derrière. Voilà. On ne sait pas si c'est entre les os ou dans les muscles, mais ça tire. Ça tire derrière, juste à ce niveau-là. Wow. Wow. Merci Saint-Esprit. Que maintenant, la douleur disparaît dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a la puissance en ton nom. Il y a la puissance en ton nom. Les miracles se font. Les miracles se font en ton nom. Quand je lève ma voix, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. Tu peux finir. C'est toi que je